et sœurs dans le Seigneur, shalom. Que le Seigneur soit votre partage, que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez maintenant en ce moment, et vous qui allez nous suivre plus tard et tout au long de cette année 2024. Cet enseignement, c'est le premier enseignement, c'est donc la première prédication pour cette année 2024. C'est pourquoi nous avons intitulé notre enseignement « Soyez et restez endeuillés en 2024 ». Et nous allons comprendre pourquoi le but ou l'intitulé de cet enseignement. Parce que nous voulons que nous puissions demeurer auprès du Seigneur et que nous puissions être avec les cadavres, que nous puissions mettre le sang dans notre porte pour que l'ange de la mort ne puisse pas pénétrer cette année 2024. C'est pourquoi je souhaite que vous prospériez à tous égards, que tout ce que vous faites soit prospère et que la grâce vous accompagne. C'est pourquoi j'implore sur vous la bonté de l'Éternel, j'implore sur vous la miséricorde de l'Éternel, j'implore sur vous la grâce de l'Éternel. Voilà. Nous allons ouvrir notre Bible et nous allons pouvoir lire. Nous sommes dans le livre d'Exode, le chapitre 12, les versets 12 à 13. Je lis au nom de Jésus. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et je exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et verset 13, les sangs vous servira de signes sur le maison où vous serez, je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Voilà. Nous sommes ici dans l'histoire que nous connaissons nous tous, parce que c'est une récitation. Mais aujourd'hui, nous voulons jeter un regard d'une autre manière et nous voulons faire ressortir quelque chose d'important. C'est pourquoi vous allez comprendre que nous avons intitulé notre enseignement « Soyez endeuillés ». Voilà, ici l'Écriture nous dit que c'est Dieu qui donne les ordres qu'il a donnés à Moïse pour dire aux enfants d'Israël. Donc nous sommes là à la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Dieu va dire qu'il devait tuer un agneau pour chaque famille et que cette nuit-là, lui, va passer dans le pays d'Égypte. Il va frapper tous les premiers-nés. Et pour qu'ils ne puissent pas entrer dans la maison, il a donné signe aux enfants d'Israël que le sang servira de signe pour maison, pour chaque maison des enfants d'Israël. Et lorsqu'il va voir les signes, il passerait outre, il n'entrera pas. Et ça sera une manière de communiquer entre l'Éternel, entre l'ange exterminateur et les enfants d'Israël. Mais la question que nous nous posons, pourquoi l'ange de la mort ne va pas tuer là où il y a le sang? C'est ça la question. Parce qu'il a dit dans le verset 13, les sangs vous servira des signes dans votre maison. Mais pourquoi l'ange exterminateur n'était pas entré là où il y avait les sangs? Voilà, nous disons tout simplement parce qu'il y avait le deuil dans ces maisons. Voilà, il y avait le deuil. Dans la maison de deuil, il y a déjà un mort. Vous voyez, il y a déjà un cadavre. Donc, l'ange ne pouvait plus entrer dans cette maison parce qu'ils étaient déjà endeuillés. Vous voyez. Donc, l'ange ne pouvait plus pénétrer dans ces maisons parce que les enfants d'Israël pleuraient déjà un mort, pleuraient déjà un cadavre. Ce qui fait que l'ange ne pouvait pas entrer pour ajouter le malheur. Vous voyez. Parce qu'il est écrit, nous allons lire par exemple, il est écrit, quand nous prenons l'écriture du psaume 34, verset 18, il est écrit, l'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Vous voyez, donc le Seigneur est près de ceux qui sont endeuillés. C'est pourquoi les enfants d'Israël étaient déjà endeuillés. Dieu ne pouvait plus entrer pour frapper, parce qu'il vient pour consoler. Psaume 147, verset 3, il guérit ceux qui ont les cœurs brisés et il pense leurs blessures. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 6, là, Paul dit que c'est Dieu qui console ceux qui sont abattus. Oui, ceux qui sont abattus, Dieu les console. Et puis Jésus lui-même va dire, heureux les affligés, car ils seront consolés. Donc, là où il y a le deuil, Dieu vient pour consoler. Il ne vient pas pour ajouter le malheur. Vous voyez, c'est pourquoi là où il y avait les sangs,
Dieu n'était pas entré, l'ange de la mort n'était pas entré, parce que les enfants d'Israël étaient en train de pleurer un mort. Voilà, parce que quand on parle des sons, c'est qu'il y a eu mort. Il y a eu mort. Mais de quelle mort parle-t-on ici? Quels sont les cadavres dont on est en train de dire ici? Parce que vous allez lire les Écritures, vous allez comprendre qu'il s'agissait de la mort de l'agneau. Voilà, là nous sommes toujours dans le livre d'Exode. Nous prenons le verset 3. Le verset 3, et puis nous allons prendre le verset 6, et puis nous allons prendre le verset 7. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Le verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Le verset 6, vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Le verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on les mangera. Voilà, parole du Seigneur. Vous voyez? Donc, ici, Dieu donnait les ordres à Moïse pour que les enfants d'Israël puissent préparer un agneau. Et qu'il y ait un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc, ils devraient tuer l'agneau. Donc, les deuils que les enfants d'Israël avaient, c'était la mort de l'agneau. Vous voyez? Donc, l'ange ne pouvait pas entrer dans les maisons des enfants d'Israël parce que les enfants d'Israël étaient en deuil. Ils pleuraient un cadavre. Et l'Écriture nous dit d'Exode 12, toujours le verset 3 jusqu'au verset 7, que c'était les cadavres de l'agneau parce qu'on devait tuer l'agneau, on devait immoler l'agneau entre les deux soirs. Voilà, c'est là pour dire que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de rester dans leur maison pour pleurer les cadavres. Vous voyez? Donc, dites aux enfants d'Israël de tuer l'agneau et de mettre le sang, c'était pour dire, dis aux enfants d'Israël de pleurer les cadavres, de pleurer l'agneau. Voilà, mais qui est cet agneau? Là, on ne réfléchit pas. L'agneau, c'est qui qu'on pleurait ces jours-là? En Égypte, on a pleuré un agneau et cet agneau a fait épargner les enfants d'Israël du malheur qui devait arriver, de la plaie qui devait frapper. Nous sommes dans le livre de Jean. Nous prenons le chapitre 1er. On prend le verset 29 et puis le verset 35 à 36. Je lis au nom de Jésus. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le verset 35. L'autre lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Voilà. Donc, cette écriture de Jean, le chapitre 1er, nous dit clairement, sans embauche, que l'agneau, c'est Jésus. Jésus, c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Voilà. Maintenant, ça serait un peu étonnant. Comment parler de l'agneau alors que Jésus n'était pas encore né? Parce que comment justifier que les enfants d'Israël en Égypte, ils ont pleuré la mort de Jésus? Mais Jésus n'était pas encore né pendant 7 ans. Là aussi, on n'y réfléchit pas. Nous allons prendre le livre de Pierre. Nous sommes dans l'épître de 1er Pierre. 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 18 à 20. Je lis au nom de Jésus. Sachant que ce n'était pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Le verset 19. Mais par les sangs précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, le verset 20, écoutez le verset 20, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Voilà. Donc vous remarquez ici que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Cela signifie que Jésus était déjà mort avant que le monde soit créé,
avant que le monde fût, Jésus, l'agneau de Dieu, a été déjà immolé. C'est pourquoi ces jours-là en Égypte, les enfants d'Israël, en tuant un agneau dans chaque maison, en tuant un agneau dans chaque famille, ils étaient en train de commémorer la mort de Christ. Voilà, ça c'est très important. Donc, Jésus comme sacrifice a été immolé déjà avant la fondation du monde. Pour comprendre cela, faisons un retour dans le jardin. J'aime le jardin. Hein? J'aime le jardin. Faisons un retour dans le jardin. Nous sommes dans Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse? Adam et Ève ont péché, vous savez l'histoire. Alors, Adam va coudre des vêtements à l'aide des figuiers pour se couvrir. Mais Dieu va trouver que les figuiers ne pouvaient pas couvrir la nudité d'Adam et sa femme. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Nous sommes dans Genèse 3, le verset 21, vous savez ça. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Vous voyez? Donc, pour que Dieu puisse coudre des vêtements de peau d'animal, Dieu devait d'abord tuer cet animal. Parce qu'on ne peut pas prendre la peau d'un animal sans pour autant tuer cet animal. Vous voyez? Et cette peau a servi de vêtements pour Adam et à sa femme. Mais quel est l'animal qui a servi de peau pour en retirer et coudre les vêtements à Adam et Ève? Là, on ne va pas réfléchir. Vous voyez, on ne va pas réfléchir. Parce que la Bible parle d'elle-même. La Bible s'interprète elle-même. Lorsque nous lisons Proverbes, le chapitre 27, verset 26, là, vous allez lire que la Bible dit « Les agneaux sont pour te vêtir ». Vous voyez? Donc, l'agneau sert de vêtement pour l'homme. Donc, ces jours-là, Dieu a tué un agneau. Il devait donc tuer un agneau pour couvrir la nudité d'Adam et de sa femme. Donc l'agneau, déjà dans les jardins, a été immolé. Vous voyez encore? Mais cela, ce n'est pas suffi. Faisons un autre, montons un peu. Là, nous sommes avec notre père Abraham. Sur les monts Morija, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac en holocauste. Et Abraham va amener Isaac sur la montagne. Là, nous sommes dans Genèse 22. Vous pouvez lire le verset 2, le verset 7 jusqu'à 8. Alors, voici ce que Isaac avait posé comme question à son père. Voici ce qu'il va dire. Nous sommes dans le verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père dit, « Mon père » et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Vous voyez, Isaac a demandé, mais je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau qu'on va sacrifier? Abraham va répondre, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Vous voyez, mais lorsqu'ils ont monté, quand vous allez lire le verset 12, qu'est-ce que vous allez comprendre? Que Abraham voulait sacrifier l'enfant, mais Dieu va demander à Abraham, non, non, ne sacrifie plus ton fils. Regarde derrière, tu verras un bélier retenu dans un buisson. Et dans les buissons, par des cornes, ces béliers qui étaient retenus dans un buisson par les cornes, c'est ça l'agneau. Donc, Abraham a déjà trouvé l'agneau parce qu'il a dit Dieu pourvoira. L'agneau a précédé la montée d'Abraham et de son fils parce que l'agneau a été déjà immolé avant la fondation du monde. Donc, Abraham n'a fait que prendre les béliers. Les béliers retenus par le buisson de par les cornes ici, c'est l'agneau. Voilà. Donc, par ces deux témoins, nous avons montré que Jésus comme agneau a été déjà immolé. C'est pourquoi ces jours-là en Égypte, les enfants d'Israël étaient en deuil, en tuant un agneau dans chaque famille et dans chaque maison. Cela signifie que tout Israël pleurait la mort de Jésus. Voilà, j'aime ces choses. Donc, nous retenons, pour nous récapituler, que en Égypte, les enfants d'Israël ont pleuré un cadavre. Les cadavres, c'était les cadavres de l'agneau. Et cet agneau, c'était Jésus. Et Jésus, comme agneau, a été déjà donné en sacrifice avant la fondation du monde. Mais vous allez remarquer que cet agneau, quand nous lisons toujours le livre d'Exode, le chapitre 12, le verset 5,
cet agneau devait avoir 3 caractéristiques. Voilà. Les 3 caractéristiques, c'est quoi? L'agneau devait être sans défaut, l'agneau devait être un mâle, et puis l'agneau devait avoir un an. C'est très important de retenir ces choses. Et nous allons seulement donner les Écritures en passant, et vous allez lire. L'agneau devait être sans défaut, sans tache. Quand vous lisez le livre de Hébreux, le chapitre 7, le verset 26, vous allez voir qu'il est dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur, comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé de pécheurs, et plus élevé que le ciel. Vous voyez? Donc, l'agneau, les sacrificateurs, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, était innocent, sans tache, séparé de pécheurs. 1 Pierre 1, le verset 19, là nous avons lu que, mais par le sang précieux de Jésus, comme un agneau sans défaut et sans tache. Donc, Jésus, comme un agneau, était sans défaut et sans tache. Mais Jésus devait être un mâle, parce que l'agneau était un mâle. Nous sommes dans Matthieu 1er, le verset 21. Elle enfantera un fils. Ça, c'est l'ange qui dit à Marie, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, Jésus, c'est un mâle, parce que l'agneau, c'est un mâle. Donc, Jésus, c'est un fils. Et puis, la troisième caractéristique, l'agneau devait avoir un an. Nous sommes dans Luc 4, verset 19. Jésus dit, lorsqu'il réalisait le livre d'Ésaïe, le chapitre 62, il dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà. Jésus n'a fait qu'une année. Vous allez voir, mais comment? Mais Jésus a fait 3 ans. Oui, Jésus a fait 3 ans de vie sur la terre. Mais prophétiquement, Jésus a fait une année. Parce que Jésus est venu installer une année de grâce. Donc, c'était un agneau d'un an. Et en passant, qu'est-ce que nous voulons dire ici? En passant, vous allez remarquer que Jésus, comme un agneau, était visité, était contrôlé tour par 3 personnes. Vous vous souvenez encore? Dans la nuit qu'on a arrêté Jésus, il y a eu des gens qui devaient inspecter l'agneau. Voilà, j'aime ces choses. Ils devaient contrôler si l'agneau effectivement avait un an, si l'agneau n'avait pas de tâches, n'avait pas de péché, n'avait pas de défauts, n'avait pas de problème, et si l'agneau était un mâle. Là, je vais parler de la nuit de l'arrestation de Jésus. On faisait passer Jésus tour par Anne, qui a vérifié. Il y a aussi Caïphe, qui a vérifié. Et puis, on a fini par Pilate. Voilà. Parce que la Bible a dit, un témoin ne peut pas attester. Donc, il fallait 2 ou 3 témoins. Voilà. C'est pourquoi il y a eu 3 témoins pour attester que l'agneau, effectivement, remplissait les critères. C'était là pour accomplir le livre des Lévitiques, le chapitre 22, le verset 21. Parce que si un homme offrait à l'Éternel un bétail en sacrifice, les sacrificateurs devaient vérifier cet agneau, devaient vérifier cette offrande, s'il n'y avait pas de défaut. C'est ce que les 3 ont fait, les 3 sacrificateurs, Anne, Caïphe et puis Pilate comme gouverneur. Voilà. C'est pourquoi lorsque Pilate va finir de contrôler Jésus, voilà ce qu'il va dire. Il va dire quoi? Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez, je ne trouve en lui aucun crime. Voilà. En disant cela, Pilate a confirmé que Jésus n'avait pas de défaut. Jésus n'avait pas de tâches. Donc Pilate a confirmé que l'agneau devait maintenant être immolé. C'est pourquoi il va faire sortir Jésus pour dire, voici l'homme. Et on va tuer Jésus. Voilà. Là, c'était en passant. Donc, nous avons dit toutes ces choses pour montrer, prouver à suffisance que l'agneau qui était tué ces jours-là en Égypte, dans cette nuit-là en Égypte, c'était Jésus en fait. Et les sangs qu'ils avaient mis dans leurs portes, c'était les sangs de Jésus. Voilà. Quand vous êtes en deuil, l'ange de la mort ne peut pas entrer pour frapper parce que vous avez déjà les sangs et vous plairez un cadavre. Ça, c'est très important. Ça, c'est très, très important. Voilà. Les cadavres que nous parlons, et nous avons dit que les cadavres, c'est Jésus lui-même. Parce que là où il y a les cadavres, les aigles viennent. Jésus lui-même a dit ça. Il a dit, en quelque lieu que ce soit les cadavres, là s'assembleront les aigles. C'est pourquoi nous sommes appelés, comme chrétiens, nous sommes appelés dans toute notre vie, et surtout pour cette année 2024, d'être là où il y a les cadavres. Parce que
Là où il y a les cadavres, c'est là où s'assemblent les aigles. Mais remarquez une chose, remarquez. Lorsque nous avons lu dans le livre de l'Exode, toujours le chapitre 12, il y a eu une précision très importante. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que l'ange qui passa en Égypte n'avait tué que le premier-né. Voilà, ça c'est très important. Pourquoi l'ange exterminateur ne devait tuer que le premier-né? Pourquoi pas le deuxième? Pourquoi pas le troisième? Pourquoi pas le quatrième? Pourquoi pas le cinquième? Exode 12, le verset 28 à 30. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi, le verset 29, au milieu de la nuit. Remarquez, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte. Depuis les premiers-nés de Pharaon assis sur son trône, jusqu'aux premiers-nés des captifs dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Le verset 30, Pharaon s'éleva de nuit et lui dit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il y eut un mort. Voilà. Donc, l'ange va frapper tous les premiers-nés en Égypte, en commençant par Pharaon, en passant par ses serviteurs, jusqu'aux captifs qui étaient dans les prisons, voire les animaux. Donc, tout a été frappé. Mais nous posons la question, pourquoi seulement le premier-né? Mais c'est simple, frère. C'est parce que ces jours-là, pendant qu'ils dormaient, les enfants d'Israël étaient en train de pleurer les premiers-nés. J'aime ces choses, gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que la miséricorde, que la grâce, que la paix de notre Seigneur vous soit multipliée au nom de Jésus. Donc, ces jours-là, les enfants d'Israël étaient en train de pleurer le premier-né aussi. C'est pourquoi, puisque les enfants d'Israël étaient endeuillés du premier-né, Dieu aussi devait frapper le premier-né. Voilà. Mais pourquoi je dis ça? Mais c'est parce que l'agneau qui devait être immolé dans chaque famille, dans chaque maison, nous disons que cet agneau était les premiers-nés des animaux des enfants d'Israël. Parce que ça, c'est l'ombre. Vous voyez, l'ombre n'est pas la réalité, n'est pas la représentation exacte des choses. On ne les dira pas exactement, mais nous comprenons que cet agneau-là était les premiers-nés des animaux des enfants d'Israël. On n'a pas tué n'importe qui. Pourquoi j'ai dit cela? C'est parce que nous avons dit que Jésus, c'est l'agneau. Et que Jésus, il est le premier-né de plusieurs frères. Ce n'est pas moi qui dis ça, frère. C'est pas moi. Vous allez penser que je suis en train de réfléchir. Non, 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 non. Je ne réfléchis pas. Jésus est le premier-né de plusieurs frères. Comme le premier-né de plusieurs frères, c'est les premiers-nés, voilà, comme agneau. Et puisque ces jours-là, les enfants d'Israël pleuraient Jésus comme premier-né, Dieu aussi devait frapper les enfants d'Égypte dans leur premier-né. Voilà. Puisque vous étiez dans la joie, maintenant moi je veux rendre votre joie et la tristesse en frappant le premier-né, parce que les enfants d'Israël sont en train de pleurer aussi le premier-né. Ce n'est pas moi qui dis ça. Romains, le chapitre 8, le verset 29, il est écrit, « Car ceux qu'ils ont connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Vous voyez? Donc Jésus, agneau des dieux, cet agneau, c'est le premier-né. Voilà, c'est le premier-né. D'ailleurs, quand nous allons encore lire la Bible, vous allez comprendre que Jésus-Christ, comme le Dieu Tout-Puissant, est le premier-né en toutes choses. Colossiens 1er, le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Vous voyez? Donc, il est en tout les premiers. Jésus est en tous les premiers. C'est pourquoi ces jours-là, Dieu a frappé les premiers-nés des enfants d'Égypte. Il a frappé les premiers-nés des Égyptiens parce que les enfants d'Israël pleuraient le premier-né.
Voilà, ça c'est la raison. Mais pourquoi le premier-né seulement? Mais pour le premier-né, Dieu n'a pas choisi le premier-né au hasard. Non, 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 non. Pourquoi Jésus est le premier-né? Pourquoi tuer le premier-né des Égyptiens? Parce qu'il y a des raisons. Là aussi, je ne réfléchis pas. Nous allons prendre une écriture. Je vais chercher une écriture. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Cherchons Deutéronome. Prenons le chapitre 21. Prenons le chapitre 21. Deutéronome 21, le verset 17. Voilà. Mais il reconnaîtra pour premier-né les fils de celles qu'il n'aime pas. Il lui donnera sur son bien une portion double, car ses fils et les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Voilà. Ici, Dieu donne des ordres. Si vous avez des enfants à plusieurs femmes, cet homme-là reconnaîtra les droits d'aînesse. Les droits d'aînesse, c'est une primauté. On ne peut pas détacher ça du premier-né. Donc, il y a d'abord le droit d'aînesse qui est une préséance, mais aussi le premier-né recevra double portion, double avantage, c'est parce qu'il est les prémices de la vigueur de cet homme. Vous voyez? Donc, il y a des raisons ici. Pourquoi Dieu a choisi les premiers-nés? Nous disons que les premiers-nés ont la préséance entre les frères. Les premiers-nés, c'est les dignitaires entre les frères, c'est le plus élevé des frères. Vous voyez? Parce que le droit d'aînesse est attaché à lui. C'est une préséance. Là, nous allons lire une écriture. Nous sommes dans Psaume 89, le verset 27. Et moi, je ferai de lui le premier-né, les plus élevés des rois de la terre. Vous voyez? Donc, le premier-né, c'est les plus séants. C'est le préséant dans la famille. Mais il y a une deuxième raison aussi, nous avons dit, les premiers-nés sont des prémices des forces d'une nation. Les premiers-nés sont des prémices d'un homme. Nous allons lire Psaume 105, le verset 36. Il frappera tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Vous voyez? Genèse 49, le verset 3. Là, c'est Jacob qui dit, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Vous voyez? Donc, le premier-né, il est la force. C'est pourquoi vous allez constater que dans les familles, on aime beaucoup plus les premiers-nés. Hein? Il y a un peu des avantages que nous ne pouvons pas avoir parce que nous ne sommes pas premiers-nés. Par exemple, moi, je ne suis pas premier-né. Donc, vous voyez que le premier-né a une importance devant le parent parce que c'est la force du père. C'est avec cet enfant qu'il a été appelé papa. Vous voyez, c'est avec cet enfant qu'il a reçu la joie et qu'il a confirmé qu'il pouvait engendrer des enfants. Donc, c'est le prémisse de la force, c'est la vigueur même d'un père. C'est la vigueur même de la famille. C'est pourquoi Dieu devait toucher ce qui fait mal, ce qui fait votre joie, ce qui fait votre force. C'est pourquoi Dieu devait frapper les premiers-nés. Il savait qu'en touchant les premiers-nés, il touche la force de la nation, il touche la force des hommes, et Pharaon n'avait pas résisté parce que l'agneau était mort et il a laissé les enfants d'Israël. Voilà, ça c'était notre enseignement. Maintenant, laissez-moi de m'empaisantir sur notre exhortation. Nous voulons exhorter, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous devons retenir aujourd'hui? Nous voulons exhorter en disant ceci, que être endeuillé, c'est simplement porter le sang de l'agneau en lui. C'est simplement avoir les cadavres chez vous. Nous voulons que cette année, que chacun de nous puisse être endeuillé. Quand je dis endeuillé ici, frère, il ne faut pas les prendre dans le sens littéral. Je ne vous souhaite pas que vous puissiez connaître des morts dans vos familles. Non, frère, c'est pas ça. Mais je souhaite que vous soyez endeuillés. Cela signifie quoi? Cela signifie que vous puissiez porter le sang dans votre maison. Que vous puissiez avoir les cadavres de l'agneau dans votre maison. C'est ça être endeuillé. Est-ce que vous comprenez le sens? Donc, il est pour nous question dans cette année 2024, cette année qui commence, que nous puissions avoir les signes de sang dans chaque maison.
que nous puissions porter les signes, parce que ces signes de sang doivent être mis dans les deux poteaux de notre maison, dans les deux poteaux et dans les linteaux de la porte de la maison. C'est très important. Parce que Exode 12, le verset 7, il est écrit, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où l'on mangera. Ouais, c'est très important. Mais ici, ça signifie quoi, frère? Parce que nous parlons des choses de Dieu. J'ai dit que être endeuillé, c'est porter le sang. Et ce sang de l'agneau doit être dans les deux linteaux et les frottons et les laitons de la porte. C'est très important. Mais c'est quoi la maison? Ici, je ne parle pas de votre maison que vous vivez. Je ne vous demande pas de mettre le sang dans votre maison comme les enfants d'Israël ont mis le sang dans les portes. Ce n'était que l'ombre de choses. Vous voyez? Parce que le mouvement où les enfants d'Israël vont mettre le sang dans leur maison, c'est tout un enseignement. C'est tout un mouvement prophétique. Parce que les maisons des enfants d'Israël, aujourd'hui, ce ne sont pas nos maisons physiques. On ne tuerait pas un agneau comme ça. On ne tuerait pas un chèvre, un bouc, par exemple, ou une chèvre pour mettre le sang dans les portes. Non, non, c'est pas ça, frère. La maison dont nous parlons ici, qui doit avoir des signes de sang, c'est l'homme. Voilà, c'est toi qui me suis. C'est vous qui me suivez. Parce que quand nous lisons le livre de Luc, le chapitre 11, le verset 24, il est écrit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher le repos. Vous voyez, n'en trouvant point le repos, il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Vous voyez, donc la maison, c'est l'homme. C'est très important. Et les portes, ou la porte de la maison, c'est le cœur. Donc, vous devez mettre le sang dans votre maison, c'est vous-même, et la porte de votre maison, c'est votre cœur. Parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est la porte d'entrée dans l'homme, c'est le cœur. Ça, c'est Proverbe 4, 23 qui dit. Mais Jésus aussi va dire dans Matthieu 15, verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, le faux témoignage, tout ce qui est péché vient du cœur. La source, la porte des actions, c'est le cœur. Donc, les signes des sang doivent être dans votre personne, dans votre corps, précisément dans votre cœur. Parce que c'est le cœur qui est la source de la vie. Le signe des sang ici, c'est quoi? Ce n'est pas le sang d'un animal physique, frère. Nous avons dit que cet animal qui était immolé en Égypte, c'était Jésus. Donc, le sang, c'est avoir Jésus, car Jésus, c'est la vie. 1 Jean 5, 12 dit, j'aime cette écriture, c'est lui qui a les fils à la vie. Mais c'est lui qui n'a pas les fils, n'a pas la vie. Donc, c'est lui qui a les fils à la vie. Or, les fils, c'est Jésus. Vous allez vous souvenir dans Lévitique 11, là on parle que les sangs, c'est la vie. Les sangs, c'est la vie. Quand vous avez le sang de l'agneau, cela signifie que vous avez le sang de Jésus, et le sang de Jésus, ce n'est pas le sang rouge. Ce n'est pas l'homoglobine, les globules rouges. Non, frère, le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus. Donc, cette année 2024, nous sommes appelés à avoir la vie de Jésus. Nous sommes appelés à avoir Jésus, les fils en nous. Pas en dehors de nous, mais au-dedans de nous. Et au-dedans de nous, c'est le cœur, frère. C'est le cœur. Donc, c'est lui qui a les fils à la vie. Nous sommes appelés à avoir les fils en nous. Vous voyez? Parce que tout celui qui mettra le sang comme signe dans sa maison, la mort ne peut pas entrer, frère. Voilà. Parce que l'ange n'était pas entré là où il y avait les signes des sang. Tout celui qui a les signes des sang, tout celui qui a la vie de Jésus, tout celui qui croit au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, je déclare, parce que cela est écrit, que la mort ne peut pas entrer chez lui. Jamais. Jamais. C'est pourquoi je vous exhorte, frères, que cette année 2024, ne vous laissez pas vivre comme tout homme. Si vous avez crié au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors
croyez en lui et gardez son sang, parce que ce sang va vous servir de signe et vous épargnera de la mort. Parce que c'est lui qui a le sang dans sa maison, la mort ne peut pas entrer. Jamais, la mort ne peut pas entrer. Mais pourquoi je dis ça? Mais c'est parce que simplement tu es mort en Christ et ta vie est cachée en lui. C'est pas moi qui dis. Colossiens le chapitre 3, le verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ avec Dieu. Donc, notre vie est cachée en Christ. Mais Jésus est mort. Notre vie est cachée dans les lieux célestes. La mort ne peut pas nous atteindre. Quand je dis la mort ici, que ce soit la mort physique, que ce soit la mort spirituelle, ne peut pas nous arriver. Parce que Christ ressuscité de mort ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur Christ. Si la mort n'a pas de pouvoir sur Christ, comment la mort aura de pouvoir sur nous? Non, impossible. Parce que nous nous sommes cachés en Christ. Donc si la mort ne peut pas toucher Christ, cela signifie la mort ne nous touchera jamais. Vous voyez, gloire à Jésus. Donc, ayez les sangs en vous. C'est ça, être endeuillé. Restez endeuillé toute l'année 2024. Cela signifie garder la vie de Jésus dans vous. Gardez la vie de Jésus dans votre famille. Gardez la vie de Jésus dans votre profession. Gardez la vie de Jésus dans tout ce que vous faites comme métier. Parce que l'ange de la mort ne pourra entrer que là où il y a la fête. J'aime ces choses. Vous qui aimez le festin, l'ange de la mort aime la fête. Parce que là où il y a la fête, il n'y a pas le signe de sang, donc il n'y a pas de deuil. Quand tu n'es pas endeuillé, c'est que tu es en fête. Et quand tu es en fête, tu seras visité par l'ange de la mort. Parce que si vous n'avez pas les cadavres, si vous n'avez pas de deuil, vous refusez le deuil en vous en cette année 2024, l'ange de la mort va entrer, il va tuer. L'ange de la mort va entrer. Mais c'est quoi la fête? Ici, je ne parle pas de fête. Je ne vous dis pas de ne pas organiser des fêtes. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que les fêtes sont mauvaises. Non, 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 loin de moi, c'est là. Parce que nous parlons des royaumes. Nous parlons des choses de Dieu. La fête dont nous parlons ici, c'est les lieux où le péché domine. Voilà. Quand tu n'as pas la vie de Christ, vous avez la mort. Parce que c'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui est endeuillé à la vie, mais c'est lui qui est en fait à la mort. Voilà. Or, la mort, c'est les conséquences du péché. Voilà. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et les salaires du péché, c'est la mort. Vous voyez, c'est ça la fête. Ce n'est pas moi. Nous allons prendre une écriture. Nous sommes dans Job 1er. Job, le chapitre 1er. Prenons le verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tout à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Le verset 5, Job 1, le verset 5. Et quand les jours des festins étaient passés, regardez ce que Job faisait. Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car, voici ce que Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà. Et c'est ainsi que Job faisait, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc, ses enfants étaient des fêtards, ses enfants aimaient la fête. Alors, Job savait que les fêtes ne plaisaient pas à l'Éternel. Parce que dans le fête, peut-être que mes fils ont péché. Donc, dans les fêtes, il y a le péché. Dans les fêtes, il y a l'offense à Dieu. Vous offensez à Dieu, vous péchez contre Dieu. C'est là où il y a le fête. Vous voyez? Donc, Job priait pour ses enfants parce qu'il avait connaissance que là où il y a les fêtes, il y a la mort. Il y a le péché domine. C'est ça la fête. Donc, être endeuillé, c'est éviter la fête. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste 7, 2. La Bible dit quoi? Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Vous voyez? Pourquoi? Car c'est là la fin de tout homme. Et c'est lui qui vit, prend la chose à cœur. Vaut mieux aller dans une maison de deuil. La maison de deuil ici, c'est la maison où on pleure un cadavre. Et là où on pleure un cadavre, c'est l'église. J'aime ces choses. C'est à l'église qu'on prêche les cadavres,
qu'on vante les cadavres. C'est dans la maison de deuil qu'il y a les cadavres. Mais dans la maison de fête, il y a à boire et à manger. Et à boire et à manger, il y a le péché. Il y a le péché. Mais la maison de deuil, c'est la fin de tout homme. Cela signifie quoi? Cela signifie que c'est dans la maison de deuil que tout homme devait se trouver. Tout homme épris des bons sens devait se retrouver là où il y a les cadavres. Pourquoi la Bible dit que vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête? C'est parce que Amos 8, le verset 10 dit « Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. » C'est parce que là où il y a les fêtes se transforment en deuil. Vous voyez? Donc, il est bien déjà être endeuillé et le deuil s'échangera en joie. Mais quand vous êtes en fête, le fête s'échangera en deuil. Jérémie 16. Le verset 8 à 9, voici ce qui est écrit. « N'entre pas non plus dans une maison de festin pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. » Vous voyez? Donc, les manger et les boire ici, c'est ce qui pose problème. Or, le jour où les enfants d'Israël ont mangé et ont bu avec le Moabite, c'était de l'impudicité. Voilà. Quand on dit manger et boire ici, c'est de l'impudicité, c'est du péché, c'est de la prostitution. En fait, c'est là où le péché domine. Car ainsi parle l'Éternel, désormais, les dieux d'Israël, voici, je ferai cesser dans ces lieux, sous vos yeux et sous vos jours, les cris de jouissance et les cris d'allégresse. Donc, la joie se transforme en deuil. C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux aller déjà dans les maisons de deuil. Parce que si vous êtes dans les maisons de fête, votre vie de péché se transformera dans la mort. Voilà, c'est ça la fête. C'est justement ce qui est arrivé aux enfants de Job. Les enfants de Job aimaient fêter. Ils étaient toujours dans les fêtes. Et puisqu'ils étaient dans les fêtes, ces jours-là, ils mangeaient, ils buvaient. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un grand vent. Ah, j'aime ces choses. Et les grands vents a frappé la maison où étaient les enfants de Job et ils s'en sont morts. Voilà. Là, vous pouvez lire Job 1er. Vous prenez le verset 13 et puis vous prenez les versets 18 à 19. Voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Les quatre coins de la maison sera frappé parce que vous êtes dans la fête en train de manger et de boire. Voilà. C'est pourquoi Dieu avait frappé les enfants d'Égypte. Dieu a frappé les Égyptiens parce qu'ils étaient dans les fêtes et ces jours-là, ils ont été forcés d'être endeuillés. Jésus, gloire à toi. Donc, quand vous êtes en fête, vous serez frappés maintenant. Cette fois-ci, le deuil, ce n'est plus une invitation. Le deuil, ce n'est plus une exhortation. Ça devient un jugement. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés. Le pays d'Égypte, jusqu'aux animaux, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Exode 12, 12. Nombre 33, verset 4. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux. Tous les premiers-nés, l'Éternel exerçait aussi les jugements contre les dieux. Vous voyez, Psaume 135, verset 8, il frappa le premier-né de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Donc, c'était un jugement. C'était plus un deuil normal. C'est pourquoi nous vous exhortons, frères et sœurs, vous qui nous suivez maintenant, que cette année 2024, ayez le deuil de Dieu. Ayez le deuil de Dieu au lieu de subir le deuil de Dieu. Parce que vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'être dans une maison de fête. Parce que là où vous êtes, vous fêtez, Dieu va frapper. Donc, ne cherchez pas le jugement de Dieu, mais allez de vous-même. Allez chercher l'Éternel. Allez demander la grâce à Dieu. Cette année 2024, soyez en communion avec l'agneau. Parce que quand vous avez l'agneau, nous avons dit que l'ange de la mort ne peut pas passer. Parce que quand vous refusez d'être endeuillé, vous serez forcé d'être endeuillé.
vouloir ou pas, vous allez être endeuillé. Alors, au lieu de subir le deuil comme un châtiment, embrassez le deuil comme un salut. C'est ce que j'aime. Parce que quand Dieu frappe, quand Dieu inflige le deuil, il retire sa paix. Il va retirer sa bonté. Il va retirer sa miséricorde. Vous allez rester comme ça. Vous allez rester sans appui. Vous allez rester sans secours. Parce que quand Dieu frappe, il reprend sa bonté. Et il nous demande de ne pas entrer dans une maison de deuil où lui, il a frappé. De ne pas pleurer avec ceux qui pleurent parce que lui, il a frappé. Vous serez resté seul. Vous serez endeuillé vous-même. Voilà pourquoi je vous exhorte. Je vous exhorte comme le frère Jacques. Le frère Jacques va dire, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire s'échange en deuil. Que votre joie s'échange en tristesse. Jacques 4, le verset 8 à 9. Soyez en deuil. Soyez endeuillés, frères. Cette année 2024, soyez endeuillés et restez dans cette attitude de deuil. Pourquoi? Parce que le deuil s'échange en joie. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Voilà, c'est comme les enfants d'Israël en Égypte. Ils pleuraient l'agneau, ils se lamentaient pour l'agneau, mais le monde, l'Égypte, les Égyptiens étaient dans la joie. Mais Jésus dit, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse s'échangera en joie. Voilà ce que dit la parole. Quand vous êtes dans la tristesse, votre tristesse se transformera dans la joie. C'est pourquoi vaut mieux être attristé, vaut mieux être dans la tristesse pour recevoir la joie. Parce que ces jours-là, les Égyptiens étaient dans la joie. Ils ont bu, ils ont mangé, ils s'en sont dormis, ils étaient à l'aise. Mais ils ne savaient pas que la joie est momentanée. Ils ne savaient pas que la joie ne dure pas. Ils ont été frappés la nuit et ils ont été surpris par la mort. La mort les a pris en surprise et ils en sont sortis dans le deuil. Un deuil qui était difficile à effacer. Les Égyptiens ont retenu cette leçon que nous nous sommes manqués des enfants d'Israël. Pendant qu'ils étaient fermés dans leur maison, en train de pleurer la mort de l'agneau. Mais les Égyptiens étaient dans la joie. Mais ils ne savaient pas que la joie est momentanée. Job, Dieu va demander à Job, est-ce que tu ne sais pas cela, Job? Tu ne sais pas que la joie, que la victoire de ceux qui font le mal dure peu de temps. Vous ne savez pas ça, Paul, Job, que ceux qui font le mal ne dure pas, dure peu de temps. La joie des hommes mauvais, la joie des impies, la joie de ceux qui font le mal, leur joie est courte. Tu ne sais pas ça, Job. C'est Job qui nous le dit. Nous sommes dans Job 20, nous sommes dans Job 20, verset 5. Le triomphe de méchants a été court. Tu ne sais pas ça, Job? Et que la joie de l'impie est momentanée. Bien-aimés frères et sœurs, restez endeuillés. Restez endeuillés dans cette année 2024. Parce que si vous avez chez vous les cadavres, vous serez épargnés des surprises maléfiques. Si vous n'avez pas les cadavres dans votre maison, si vous n'avez pas des cadavres dans votre vie, je vous dis, frère, vous serez surpris comme les Égyptiens. Ils étaient en paix, ils dormaient en sûreté. Ils ne savaient pas que la nuit, cette nuit-là, ils vont être frappés. Ils seront frappés dans leur premier-né. Et le premier-né ici, nous avons dit, c'est ce qui fait la force. C'est ce qui donne le bien. Le premier-né peut être les hommes, peut-être vos enfants, oui, mais peut-être aussi ce que vous avez donné comme force, comme vigueur, peut-être votre travail, peut-être la maison que vous êtes en train de construire au Congo, peut-être la maison que vous avez achetée à Paris, peut-être cette entreprise que vous avez construite il y a 50 ans, ça peut écrouler parce que vous n'avez pas les cadavres en vous. C'est ce que nous disons, nous vous exhortons, frères, ayez les cadavres pour garder votre premier-né. Vous êtes à l'aise quand vous vivez dans le péché. Non, frère, cette année 2024, les fils ne vivent pas là où il y a le péché. Parce qu'être endeuillé, c'est pleurer uniquement les cadavres. Parce que la Bible précise, il y a eu des grands cris dans toute l'Égypte
aucune maison a été épargnée. Aucune maison. Donc tu ne seras pas épargné. Parce que l'ange de la mort apporte la mort. L'ange exterminateur apporte la mort. Et vous savez très bien que Job nous dit que les premiers-nés de la mort, c'est les maladies. La mort aussi enfante, c'est une mère. La mort a pour premier fils les maladies. Job 18, verset 13. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. La maladie va vous terrasser. La maladie a toujours été accompagnée des infirmités. 1 Corinthiens 11, verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous des infirmes et de malades, parce que vous négligez la foi, parce que vous ne croyez pas à ce que les Écritures confessent, à ce que les Écritures proclament. Vous ne croyez pas que le sang épargne de la mort. Vous ne croyez pas que les cadavres vous épargnent des surprises maléfiques. Quand vous avez les cadavres dans vous, quand vous avez les cadavres dans votre maison, la mort ne peut pas entrer. Je vous rassure, parce que ces jours-là, tous les Égyptiens ont pleuré, sauf les enfants d'Israël. Vous voyez, Dieu ne ment pas. Il n'a pas menti aux enfants d'Israël. Il ne va pas mentir à toi seulement. Non, frère, il ne nous mentira pas à nous seulement, parce qu'il tient sa promesse. Soyez endeuillés, frère, parce que les cadavres que vous aurez vous gardera des maladies, vous gardera des infirmités, vous gardera de toute la plaie qui peut venir, parce que lui-même, comme agneau, il a porté nos maladies, il a porté nos infirmités. C'est ce que le prophète Ésaïe nous dit. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Lui, il a déjà porté cela. C'est pourquoi ces jours-là en Égypte, les enfants d'Israël n'étaient pas frappés d'aucune plaie. Il n'y avait aucune plaie dans les maisons des enfants d'Israël. Parce qu'il a dit, si vous servez l'Éternel, votre Dieu, si vous le servez dans votre cœur, il bénira votre pain, il bénira votre eau, mais surtout, il éloignera la maladie du milieu de vous. Il a dit et il a fait. Si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à sa parole, si tu crois à ses commandements, si tu obéis à toutes ses prescriptions, il ne te frappera d'aucune maladie. C'est ce qu'il a dit. Comme j'ai frappé aux enfants d'Égypte, il ne les fera pas parce qu'il est l'Éternel, mais il va te guérir quand tu es malade. Vous voyez? Donc, quand tu as l'agneau dans ta vie, quand tu as le sang de l'agneau dans ta vie, tu es épargné. Parce que le sang a la vie. Celui qui a la vie ne connaîtra jamais la mort. Celui qui possède l'agneau ne va connaître jamais les premiers-nés de la mort. Il ne verra jamais de maladies. Ici, les maladies peuvent être spirituelles, mais peuvent être aussi physiques. Il y a des infirmités physiques et spirituelles. Cette femme était courbée, au dos courbé. Il a cherché des solutions, mais il n'en a pas trouvé. Cette femme qui coulait le sang, c'était une infirmité, vous voyez. Mais Jésus, en apparaîtant, il a ôté ce qui pesait sur ces femmes, parce que comme l'agneau, il s'est chargé de nos fautes, il s'est chargé de nos douleurs, il a pris nos infirmités, par ses blessures, nous sommes guéris. Il nous a guéris sur la croix. En versant son sang, il nous a donné la vie. Ça, c'est très important. Voilà, ça c'était notre exhortation. Mais qu'est retenir? Qu'est retenir de tout ça? Nous disons que Jésus-Christ, c'est lui les cadavres. Mon frère, ma soeur, tu es appelé à avoir les cadavres dans votre vie. Votre vie, votre personne, c'est votre homme intérieur, c'est votre cœur. Prends Jésus, prends le sang, mettez le sang dans votre cœur. Prends la vie de Jésus, mets dans ton cœur. Parce que là où il y a les cadavres, les aigles sont là. C'est ce que Jésus a dit. Parce que nous, les cadavres, nous, les oiseaux du ciel, nous, les bêtes de la terre, nous venons là où il y a les cadavres. Parce que les cadavres, c'est notre pâture. Les cadavres, c'est là où nous mangeons. C'est là où nous trouvons de quoi manger. C'est là où nous trouvons de quoi boire. La prédication, c'est justement cela. Puisque quand nous prêchons comme ça, la prédication, c'est en fait l'oraison funèbre. J'aime ces choses, vous serez scandalisés. La prédication, c'est l'oraison funèbre. Quand je dis l'oraison funèbre ici, il est simplement question de faire le panagérique de Jésus. Il est question de vanter
les cadavres. La prédication consiste à vanter les cadavres, consiste à faire l'apologie du cadavre. Quand on fait l'apologie du cadavre, on vante les cadavres, on loue les cadavres. Cela a pour but d'attrister le cœur de ceux qui sont là, de ceux qui sont là pour se recueillir. C'est ça justement la prédication. La prédication a pour but d'attrister les hommes afin qu'ils abandonnent le péché. C'est ce que nous sommes en train de faire. La prédication, mon frère, c'est faire revivre le défunt. Le défunt ici, les cadavres ici, c'est Jésus. Quand nous faisons l'oraison funèbre, ce n'est pas pour parler aux morts, non. Ce n'est pas pour s'adresser aux morts, non. Mais c'est pour vanter les défunts. C'est pour présenter les défunts. Et le défunt ici, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Nous disons ce qu'il était. Nous disons ce qu'il est. Et nous disons ce qu'il sera. Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous faisons voir ce qu'il a fait pour nous. Ce qu'il a donné comme don. Ce qui nous a fait des bontés. C'est ce que nous vantons. Voilà, c'est ça la prédication. C'est ça le rôle du prédicateur. Le prédicateur, c'est un pleureur. Le prédicateur, c'est une pleureuse. Quand je dis cela, un pleureur, une pleureuse, c'est cet homme-là, c'est cette femme-là qui a pour métier de faire pleurer les hommes, qui a pour métier d'attrister le cœur des hommes, afin qu'ils puissent changer d'avis. C'est ça mon travail. Moi, je suis un pleureur. Je chantais des complètes. Je chantais des chansons de douleur pour que les hommes puissent changer de vie, pour que les hommes puissent avoir une nouveauté de vie. Voilà, c'est ça la prédication. Nous louons les cadavres pour attrister le cœur des hommes, pour attirer les hommes vers Dieu, afin qu'ils changent de vie, afin qu'ils abandonnent le péché, afin qu'ils suivent le chemin de la repentance, afin qu'ils voient la bonté de Dieu, afin de pousser les hommes à demeurer dans la maison de deuil. C'est ça le prédicateur, c'est ça la prédication. Parce que nous allons lire deux écritures. Amos 5, le verset 16. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira hélas, hélas. On appellera les laboureurs au deuil et aux lamentations ceux qui disent les complètes. Vous voyez? Donc, dans toutes les rues, on doit pleurer, c'est ça. On va appeler les pleureurs, ceux qui disent des complètes. Mais aussi, on va appeler les laboureurs. Le laboureur ici, c'est l'homme. Parce que l'homme a été tiré de la terre. Et le laboureur, c'est celui qui travaille avec la terre. Nous allons appeler les hommes pour qu'ils viennent pleurer. Jérémie 9, le verset 17 à 18. Ainsi parle l'Éternel des armées, cherchez, appelez des pleureuses, qu'elles viennent, envoyez vers les femmes habiles, et qu'ils viennent, qu'elles se hâtent de dire sur nous une complète, et que les larmes tombent de nos yeux, et que l'eau coule de nos paupières. Voilà, la prédication a pour but de faire pleurer les gens. Elle consiste à faire pleurer les hommes. Non pleurer pour pleurer, non frère, mais pleurer pour amener à la tristesse. Attrister le cœur des hommes. Parce que la Bible dit, la tristesse opère, la tristesse produit une repentance à salut, dont on n'a pas le regret, mais la tristesse du monde donne la mort. Quand vous êtes soucié de votre vie, du point de vue physique, vous vous souciez de vos enfants, de votre travail, de ce que vous allez manger, vous allez souffrir de l'hypertension et vous allez mourir, parce que la tristesse du monde donne la mort, mais la tristesse de péché donne la vie. Quand vous êtes attristé dans votre propre corps, quand vous êtes attristé de ce que vous faites, de ce que vous vivez, vous prenez la décision, j'en ai assez, je laisse cette vie misérable, je m'attache à Jésus, je m'accours à Jésus, je vais vivre comme Jésus. Mon frère, quand tu te répands, tu vas voir la main puissante de Dieu. C'est ça la prédication. Donc quand tu es dans une église où on ne prêche pas le deuil, tu es dans une mauvaise adresse, quitte cette église. Parce que la bonne église de Dieu, Amos a dit, appelez, appelez. Voilà, c'est très important. Appelez. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira malheur, malheur. Donc, si vous êtes dans une église où on ne prêche pas les cadavres, quittez, vous êtes dans une mauvaise adresse. Parce que l'église prêche les cadavres.
Nous vantons les cadavres, nous vantons Jésus, nous vantons ce qu'il a fait, ce qu'il fait pour nous et ce qu'il continuera à faire pour nous. Quand tu es dans une église où on prêche seulement des choses de la terre, vous allez avoir des enfants, vous allez voyager, vous allez avoir l'argent, Dieu va vous bénir. Oui, frère, ce n'est pas mauvais, mais seulement c'est une maison de fête parce que ces choses-là donnent de la joie. Or, quand vous avez plus de la joie, cela signifie que vous êtes un ami de la mort. Parce que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Vous voyez? Donc, une église, une prédication qui ne chérit que les choses qui donnent la joie, c'est une maison de fête. Mais nous voulons que nous soyons dans une maison de deuil. C'est ça la vraie église de Jésus. La vraie église de Jésus, c'est une maison de deuil où on ne vante que le dauphin. On ne vante que le fils, l'agneau qui est immolé. Voilà, ça le Seigneur nous fait grâce et le Seigneur va nous soutenir. Voilà, c'était notre enseignement et notre petite exhortation. Que le Seigneur nous aide. Cette année 2024, que tout ce que nous allons faire, que nous puissions mettre le sang dans notre vie, nous puissions être endeuillés. Et nous avons dit qu'être endeuillé, c'est demeurer là où il y a le corps, demeurer là où il y a le cadavre, là où il y a Jésus parce qu'il y a la vie. Et quand tu as Jésus, tu es épargné des surprises des diables. Tu ne seras pas surpris des maladies. Tu ne seras pas surpris des morts prématurées. Tu ne seras pas surpris de tout ce qui peut arriver. Car il est là à tes côtés. Qu'il tombe 1000 à ta droite, 1000 à ta gauche, rien ne t'arrivera parce que tu es rassuré. Tu es avec l'agneau. Tu es en deuil. Le Seigneur va te consoler. Et ton deuil, ta tristesse sera changée en joie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.